Bonjour à vous. Pourquoi parler de bouddhisme comme thématique ou sous-thématique aussi anecdotique et peut-être inattendue que celle-ci quand nous parlons depuis le début ensemble de nourriture en conscience, de nourriture lumière, de nourriture pranique? Eh bien parce qu'il me semble que le bouddhisme et la conscience vont forcément ensemble et que donc par conséquent se nourrir en conscience et parler de bouddhisme à un moment donné est quelque chose qui s'imposait à ma conscience, très simplement parlant, et bien sûr de vous préciser d'emblée que mon but n'est pas de vous inviter, de vous enjoindre à vous convertir au bouddhisme, pas du tout. Je l'ai déjà dit, je ne suis moi-même pas bouddhiste, donc cette vidéo n'a pas vocation à faire l'apologie de cette religion qui n'en est pas véritablement une, comme vous le savez. Le bouddhisme qui est né environ à moins 500, moins 600 avant Jésus-Christ, qui n'est pas né en pays actuellement bouddhiste comme beaucoup peuvent le croire et comme moi-même je l'ai cru. Le bouddhisme n'est absolument pas né au Tibet ou ailleurs, dans un pays actuellement bouddhiste comme la Thaïlande ou le Vietnam, mais le bouddhisme est né en Inde. Personnage principal du bouddhisme à l'époque, eh bien, le prince Siddhartha Gautama, futur Bouddha en puissance, qui s'était évadé entre guillemets à l'aube. Les gardiens et le personnel du palais royal encore endormis sur les marches du palais pour aller découvrir le monde. Et ainsi découvrir les trois causes de la souffrance qui nous concernent tous. Finalement, là encore, c'est ce côté universaliste du bouddhisme que je souhaitais mettre en avant dans cette vidéo. Trois causes de la souffrance pour les bouddhistes, eh bien, l'ignorance, l'attachement-désir au plaisir, à l'objet, à la matérialité, et puis la colère résultant de la perte de cet objet, de la perte de ce plaisir, ou simplement du désir non assouvi. Donc ignorance, désir, attachement, colère. Et sous-jacent à ces trois causes de la souffrance, eh bien, le monde de la manifestation, le monde de la matérialité, que nous pouvons appréhender par les cinq sens, en particulier par les yeux, le toucher, bien sûr, mais aussi dans le cadre de la nourriture en conscience, eh bien, tout ce qui est nourriture, c'est-à-dire aussi olfactif, gustatif. Et donc, j'avais envie de vous proposer, dans cette petite vidéo, quelques valeurs clés caractéristiques du bouddhisme qui concerne tout à fait la nourriture en conscience. Une fois encore, le bouddhisme qui est né avant Jésus-Christ, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui ça représente quelque chose comme 250 à 500 millions d'adeptes dans le monde. Le bouddhisme est la 4e religion officielle dans le monde, après le christianisme, l'islam, l'hindouisme, arrive en 4e position le bouddhisme. Il faut distinguer, si cela vous intéresse, l'école, la secte, dans le sens oriental du terme et non pas occidental, secte des bonnets jaunes, dont le Dalai Lama est le représentant. De la secte des bonnets rouges, dont le grand Karmapa du Bhoutan est le représentant. Bonnet rouge, bonnet jaune. Au sein du bouddhisme, trois grandes écoles, trois grands véhicules, trois grands mouvements, je ne sais pas trop comment dire. Le petit véhicule, le Hinayana, le grand véhicule, le Mahayana, et le grand véhicule initiatique ésotérique,
le véhicule du diamant ou Vajrayana. Par exemple, sauf erreur, en Thaïlande, il est surtout question du Hinayana. Au Tibet, il est surtout question du Mahayana et Vajrayana. Quel est le but du bouddhisme, qui n'est pas une religion à proprement parler, puisqu'elle se revendique comme plutôt athéiste, ne reconnaissant comme divinité que l'être en tant que tel que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous. Le divin étant le propre de l'être humain, et ainsi de pouvoir se revendiquer tel un Bouddha, mais en marche vers son propre éveil. Ce qui est le but de la religion bouddhiste, d'amener l'individu à son propre éveil. Et comment s'éveiller? Eh bien, se détacher du plaisir, du désir aliénant qui maintient dans l'ignorance, dans l'attachement, qui maintient dans la colère, bien sûr, et colère voulant dire aussi frustration, qui maintient tout simplement du fait de l'attachement à ce que nous croyons permanent et qui n'en est rien, qui n'est rien de tel, puisque toute manifestation matérialisée dans ce monde tridimensionnel est condamnée à mourir. C'est ce que nous appelons l'impermanence. Et relatif à cette impermanence, eh bien, quand nous confondons ce qui est permanent avec ce qui est impermanent, nous ignorons la véritable source de permanence qui serait, pour les orientaux, les bouddhistes et les grands maîtres de ce monde qui se sont éveillés avant nous, eh bien, qui serait tout simplement la conscience en éveil et le vaste champ unifié quantique dont non seulement nous faisons tous partie, mais dont chacun d'entre nous, chacune d'entre vous est représentatif, une fraction, un élément même du champ unifié quantique. Nous pourrions dire que non seulement nous faisons partie du champ quantique, mais que nous sommes le champ quantique. Ainsi, le but du bouddhisme serait point en commun, grand point en commun, en tout cas pour moi, et ça n'engage que moi une fois encore, serait dans la nourriture en conscience, dénominateur commun avec la nourriture en conscience, eh bien serait l'éveil. Et pas tellement de devenir pranique, pas tellement de se nourrir du prana, mais en tout cas en augmentant sa part de nourriture, d'imprégnation, d'immersion lumière dans le champ unifié quantique, de se démentaliser du cerveau gauche rationnel, cartésien, en vue de permettre la libération, expression, expansion de la conscience en tant que telle, et ainsi de pouvoir s'éveiller au-delà de l'apparence du permanent, de la permanence, de l'apparence, de la permanence du monde manifesté, solide et tridimensionnel. Et ainsi de quitter la source de la souffrance et de s'éveiller à l'immatérialité qui serait en tant que telle la source, dont chacun d'entre nous serions issus. Les bouddhistes appellent cela quitter le samsara, quitter le monde de l'illusion, en s'éveillant et en atteignant ainsi le samadhi, l'illumination, ce que le Bouddha lui-même aurait réalisé il y a donc 2600 ans. Dénominateur en commun avec le bouddhisme, eh bien, quelle magistrale valeur pour le bouddhisme et finalement pour l'ensemble des religions, il me semble, en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous le retrouvons dans le christianisme, eh bien, grande valeur, première grande valeur, vivre pleinement le présent. La vie ne se vit véritablement que au présent. Le passé est passé, le futur n'est encore pas arrivé, alors pourquoi être nostalgique du passé? Pourquoi s'inquiéter du futur? Tel le Dalai Lama qui l'affirme très aisément depuis si longtemps. Vivre pleinement le présent. Et bien sûr, vivre le présent ne veut pas dire vivoter, végéter, survivre, être vivant, mais pleinement vivre. Et le présent ne veut pas dire réfléchir, analyser, mais bien contacter cette conscience du présent par le biais du corps
et donc par le biais davantage du ressenti que du réfléchir. Une très très facile façon de cultiver ce vivre au présent et de se rappeler le plus possible, non pas en réfléchissant, non pas en se remémorant avec son souvenir que nous avons un corps, mais bien de nous connecter au corps par le biais tout simplement des pieds à la terre, d'où l'ancrage, mais aussi, par exemple, autre possibilité, tout simplement de se rappeler dans la conscience du ressentir à l'instant présent, cette simple faculté que nous avons tous de respirer et de se fondre dans la respiration du moment. Simplement ça, c'est se ramener au présent, vivre pleinement le présent. Vivre le présent, c'est aussi, si possible, autre possibilité de le cultiver, ne faire qu'une seule chose à la fois. Ne faire qu'une seule chose à la fois, ce qui, aujourd'hui, de nos jours, est parmi les choses peut-être les moins faciles à réaliser, puisque nous sommes tous dans cette tendance à courir du matin au soir. Ne faire le plus possible qu'une seule chose à la fois, ce qui nous amène, dénominateur commun entre nourriture en conscience et bouddhisme, à être davantage dans la performance, la rentabilité, l'efficacité, mais bien plus dans la contemplation de l'instant présent. Prendre le temps, le fameux slow life plutôt que le fast life, privilégier la qualité plutôt que la quantité. D'où cette deuxième grande valeur du bouddhisme qui est le détachement. Le détachement par rapport à l'avoir en faveur de l'être. Et pour cela, distinguer, nuancer le véritable besoin du désir. Distinguer le véritable besoin du désir. Se rappeler que le désir est plutôt le propre du mental et que le mental est largement piloté par l'ego. Nous y reviendrons prochainement, cette notion de l'ego. Alors que le besoin est plutôt le propre des besoins liés à la survie et au maintien de l'organisme en vie. Donc, besoin relatif au corps. Besoin relatif au corps, envie relatif au mental, aux émotions, peut-être aux sentiments. En tout cas, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la survie. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'envie, qu'il ne faut plus se faire plaisir, mais y mettre du détachement dans le sens où nous désidentifions en conscience de tout ce dont nous nous consacrons, et ainsi, avec ce discernement, nous savons, autant que nous ne sommes pas ce corps, et bien que nous ne sommes pas ces désirs. Et nous savons aussi, pour nous le rappeler le plus souvent possible, que ce désir est amené à disparaître parce qu'il est intrinsèquement lié à l'impermanence, et donc de relativiser l'impact, l'importance des désirs pour lesquels nous consacrons souvent beaucoup d'énergie et peut-être parfois beaucoup d'argent. Vivre au présent, cultiver le détachement. Et pour cela, troisième grande valeur du bouddhisme, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation, à ne pas confondre avec le renoncement, le sacrifice, le dépit, qui génère autant de ressentiment, de nostalgie, de deuil non réalisé. Le lâcher-prise, c'est accepter ce que nous ne pouvons pas changer et peut-être agir là où nous avons quelques possibilités, quelques pouvoirs d'agir. Ceci dit, dans la balance, maintenir son propre équilibre, l'équilibre qui est une notion fondamentale dans le bouddhisme, en Orient, l'équilibre, le juste milieu, cultiver le juste milieu avec soi-même dans sa vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines de sa vie, ce qui va être aidé une fois encore par le fait de vivre au présent, de cultiver le détachement, de se rappeler que la seule chose de permanente dans ce monde de l'illusion est l'impermanence. La seule chose qui dure, c'est le fait que les choses ne durent pas. Rien que cette phrase mérite une méditation profonde à inscrire dans ses cellules et ainsi de se laisser guider au quotidien par cette lucidité finalement, cette lucidité. Avons-nous véritablement besoin d'autant de vêtements dans nos armoires,
de livres dans nos bibliothèques. Bien sûr, chez certaines familles, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de livres, je suis d'accord avec vous. Est-ce que nous avons besoin autant d'objets de possession, sachant qu'il y a tellement de différences dans la qualité de vie et dans la vie en tant que telle, d'un individu à l'autre sur cette planète? Je ne vous apprendrai rien à ce sujet. Le lâcher-prise. Pour cela, bien sûr, je vous renvoie à ces 2 vidéos possibles. Le lâcher-prise, qu'est-ce que le lâcher-prise et comment lâcher prise? Une fois encore, le lâcher-prise ne veut pas dire renoncer, sacrifier. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, non pas par dépit, par le fait de ne pas avoir le choix, mais bien au contraire, le véritable lâcher-prise repose sur un choix en conscience de préférer se détacher plutôt que s'attacher à quelque chose qui est de l'ordre, finalement, de l'ordre du vent, puisque ça ne dure pas. Et peut-être ainsi, par voie de conséquence, de cultiver davantage de spiritualité, puisque de se détacher à la matérialité, de se détacher d'autant de matérialité pour s'attacher à davantage de valeurs dites spirituelles. Car au final, nous sommes toujours attachés. Nous sommes toujours attachés à quelque chose, à quelqu'un, mais que cela soit en faveur de l'immatériel plutôt que du matériel. C'est le propre du bouddhisme tibétain, qui se caractérise par autant de sobriété. Enfin, j'avais envie de vous parler caractéristiques du bouddhisme, caractéristiques de la nourriture en conscience, et bien au fur et à mesure que la conscience gagne du terrain, que le mental recule, que l'ego recule surtout, et bien, autre valeur possible, bien sûr ne pas faire le mal, ne pas faire de mal, mais en plus, pour aller un peu plus loin, faire le bien. Faire le bien autour de soi en commençant par se faire du bien. Se faire du bien, c'est être le plus empathique possible avec soi-même. Je reviendrai sur cette notion de l'empathie prochainement avec une nouvelle vidéo qui, je sais, est déjà attendue parmi certaines personnes d'entre vous. En tout cas, non seulement ne pas faire de mal, mais si possible faire le bien autour de soi. Imaginez cette planète, comment est-ce qu'elle se porterait autrement mieux si chacun, autant que nous sommes, quel que soit le pays, la latitude, la contrée où nous résidons, si chacun s'engageait avec lui-même, avec elle-même, à faire une petite, pas une grande, mais une petite action du cœur tous les jours, que ce soit en faveur de l'écologie, de la nature, de ramasser un papier, une bouteille vide, que ce soit d'aider un animal, de recueillir un animal chez soi, que ce soit d'aider une personne âgée avec un sac trop lourd dans la rue, ou d'accueillir une personne en difficulté l'hiver pour passer des jours plus au chaud et auprès de plus de chaleur humaine, ou simplement d'offrir gratuitement, sans retour attendu de sa part, offrir quelque chose, offrir un sourire, offrir un objet, offrir un petit peu d'argent à celui qui est en véritable demande, en véritable besoin. Même si la vie, on le sait, n'est pas toujours facile, nous sommes bien plus nantis que nous voudrions le croire, en tout cas en France. Encore ce week-end à Strasbourg, une personne qui a participé à cette journée initiation prana, nourriture pranique, nourriture lumière, se plaignait parce qu'en France, patati patata, beaucoup de problèmes, les vaccins, etc., etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, j'en ai même pas envie. Et moi de lui dire, eh bien moi je trouve que la France est fantastique car au moins nous n'avons pas de barils de poudre qui nous tombent sur la figure, nous n'avons pas à nous cacher dans les décombres et dans les caves détruites, nous ne sommes pas en Syrie. Imaginez ce que vivent les gens de la Syrie. Je crois que c'est largement suffisant pour apprécier à sa juste valeur, à sa juste mesure, que nous soyons dans des contrées comme l'Europe de l'Ouest et nous concernant en France. Voilà, donc nourriture en conscience, vivre le présent, le détachement, cultiver le détachement, le lâcher prise,
qui permet le détachement, qui permet davantage de conscience au présent, de lucidité sur le permanent et l'impermanent. Et puis, rayonner simplement du cœur. Rayonner simplement du cœur, laisser les choses se faire avec ces élans du cœur, et en plus de ne pas faire le mal, eh bien, faire le bien, chacun à son petit niveau, et se rappeler que la politique du colibri n'est jamais vaine, puisque si chacun faisait sa petite goutte d'eau pour éteindre les feux en tout genre, au sens propre comme au sens figuré, eh bien, je crois que chacun s'en porterait mieux. Voilà, je vous remercie. Bien sûr, cette entre guillemets liste de valeurs bouddhistes est très très loin d'être complète, mais cultivons déjà ces 4 valeurs-là, et je suis bien sûr ouvert à toutes vos suggestions, propositions, remarques autour de cette et de ces vidéos déjà postées précédemment. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager d'une manière ou d'une autre. Merci, à très bientôt, au revoir.